Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous propose 22 idées de doodles, donc de petits dessins spécial hiver pour votre bullet journal, votre carnet créatif, peu importe. Donc voilà, je vais me munir tout simplement de mon sketchbook, donc c'est un carnet tout ce qui est le plus classique, hein. Voilà, vous allez voir que les feuilles à l'intérieur sont... C'est du papier très fin, blanc, tout ce qui est le plus classique, hein. Pour le reste, je vais simplement utiliser deux de mes stylos liner fin noir, donc évidemment les Pigma Micron de chez Sakura, je pense que vous connaissez maintenant. Donc j'ai pris la pointe 04 qui est ma favorite de chez Favori, je l'utilise depuis longtemps maintenant et c'est celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise parce qu'elle est vraiment fine, donc elle permet vraiment de faire des choses détaillées, de faire des petits dessins etc. et de pas se louper. Et pour autant elle est vraiment confortable parce que le truc c'est que j'ai remarqué que quand j'utilise une pointe de stylo trop fine, je me retrouve vraiment en difficulté au moment de dessiner parce que je trouve que la sensation est très désagréable. J'ai aussi beaucoup plus tendance à avoir la main qui tremble, etc. Et en plus de ça, je trouve que plus la pointe est fine, plus vous avez de chances en fait de déraper et de vous louper sur les traits parce que bah, évidemment c'est très fin. Donc voilà, la pointe 04, ma préférée. Et j'ai également pris avec moi la pointe 03 au cas où, si jamais j'ai besoin d'ajouter des petits détails, etc. Et pour être totalement transparente avec vous, je risque très fortement d'utiliser aussi ce petit stylo qui est donc le Jelly Roll de chez Sakura, encore une fois. Et donc c'est tout simplement un petit stylo blanc gel qui est d'ailleurs très bien, enfin, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Et tout simplement il va me permettre de corriger les petites loupées parce que je sais d'ores et déjà que je vais en faire plusieurs. Voilà. Et je voulais simplement terminer cette petite intro en vous parlant de ce petit carnet en fait. Donc c'est un carnet que j'ai depuis longtemps maintenant, je l'ai acheté à mes débuts de bullet journal. Donc ça fait plusieurs années. Donc c'est le carnet bullet motif et en fait à l'intérieur vous avez 1001 idées de dessins, d'ornements et de lettrage pour votre carnet comme c'est écrit ici et je trouve que c'est absolument génial. Donc voilà, comme vous pouvez voir vous avez plein de petites idées déco pour le bujo, donc là ce sont des étiquettes pour des titres, des zones de texte etc. Et vous voyez également que voilà vous avez aussi plein de petits doodles, de petits dessins différents, donc évidemment classés par thème. Et donc si je vous en parle maintenant, c'est tout simplement parce qu'il y a bon nombre des doodles que je vais vous présenter dans la vidéo qui m'ont été inspirés par ce petit carnet. Écoutez, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, j'espère que cette intro ne sera pas trop longue et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais commencer, vous l'aurez sans doute deviné, avec une paire de patins à glace. Donc c'est vraiment un élément que j'aime beaucoup et que je trouve très joli. Ça peut paraître peut-être un petit peu compliqué comme ça à première vue, mais je vous promets que c'est vraiment très simple. Ça n'est ni plus ni moins qu'une paire de bottines à talons avec des petits lacets et ensuite vous avez juste à ajouter les patins en dessous. Donc c'est vraiment rien de compliqué. Je continue ensuite avec des petits flocons de neige, donc je vais vous montrer trois façons différentes de dessiner des flocons de neige. Certains dans un style plus épais, d'autres dans un style plus minimaliste. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. On continue avec des petites boules de neige, donc encore une fois très simple, il vous suffit de faire des espèces de cercles absolument pas parfaits avec plein de petites aspérités, plein de petites vaguelettes, plein de petites pointes qui dépassent et vous rajoutez encore une fois des petites vaguelettes à l'intérieur. Et moi j'ai même ajouté donc des petits traits sur les côtés pour faire en fait des effets de mouvement, pour faire comme si les boules de neige étaient lancées en fait. J'ai ensuite dessiné un petit bonnet et puis je vous ai montré très rapidement comment faire un effet neige. Donc pour ça j'ai dessiné donc des petits flocons de neige de façon très simplifiée, donc vraiment des croix hein, tout simplement, et autour des petits ronds. Voilà, rien de plus simple. Je viens ensuite dessiner un petit cache-oreille et vous voyez qu'au niveau des emplacements pour les oreilles justement c'est exactement la même façon de faire que pour les boules de neige.
J'ai continué ensuite avec des petites moufles et bien sûr que serait un mois de février sans une paire de skis et de bâtons, je vous le demande. En tout cas voilà, pour moi le ski, la montagne, tout ça c'est vraiment quelque chose qui est intimement lié au mois de février. Je continue ensuite avec une petite écharpe, donc encore une fois très facile à faire. Ce qui est intéressant aussi avec tout ce qui est écharpe, mais aussi tous les vêtements en fait, c'est de s'amuser avec les textures, avec les motifs, avec les effets de mouvement du tissu, etc. Là je suis en train de vous montrer très rapidement comment faire des petites montagnes. J'ai un peu l'impression de dessiner de la chantilly, vraiment j'adore le rendu. Je suis passée du coup à la page suivante puisque je n'avais plus de place et j'ai commencé par dessiner un igloo. Donc pour dessiner un igloo, il vous suffit de faire cette forme un petit peu caractéristique. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre un modèle. À l'intérieur, vous allez rajouter tout simplement des lignes horizontales. Et pour ce qui est des petites briques, eh bien, il vous suffit tout simplement de les alterner. Lorsque vous allez créer du coup vos briques sur une nouvelle ligne, vous devez placer vos traits entre les traits en fait de la ligne du dessus. Je ne sais pas du tout si c'était compréhensible, mais je pense que les images seront 1000 fois plus parlantes. J'ai ajouté bien sûr un nouveau style de flocons de neige parce qu'on n'en a jamais assez. Et plein de petites bougies. Donc ça vraiment c'est un de mes doodles préférés, c'est très simple à faire. C'est super déco et en plus de ça, ça marche avec à peu près n'importe quel thème. Donc vraiment, c'est un combo gagnant. Je suis partie ensuite sur un petit pull de montagne, donc j'ai commencé par dessiner les contours, puis j'ai ajouté des effets de mailles au niveau du col, des manches et du bas du pull, et je suis venue ajouter évidemment aussi des motifs au niveau du cou de l'avant. J'ai ajouté des petites croix, des petits points et des petits flocons de neige. Ensuite, un élément que j'aime particulièrement et qui me fascinait étant enfant, c'est les boules à neige. C'est vraiment très facile à faire. Je vous conseille juste d'utiliser un compas, pas comme je l'ai fait, pour dessiner tout simplement le cercle. Et donc voilà, à l'intérieur de ma boule à neige, j'ai ajouté un petit chalet, de la neige et évidemment des petits flocons. Ensuite, encore une fois, nouvel élément ultra minimaliste, ultra simple, une petite bouillotte. Donc voilà, la forme caractéristique un petit peu rectangulaire de la bouillotte avec par-dessus cette espèce de protection en laine. Et encore une fois, je me suis amusée évidemment avec des effets du coup de matière. Je suis venue ensuite dessiner un petit sapin. J'aime beaucoup ce petit sapin puisque même s'il reste donc très minimaliste et très facile à faire, je trouve que voilà, j'ai quand même réussi à lui apporter quelques petits détails et un rendu plutôt sympa. Nouveau doodles que j'affectionne particulièrement, le fameux bonhomme de neige, donc très simple. Vous faites 3 espèces de ronds absolument pas ronds, donc même principe que pour les boules de neige précédemment. Vous ajoutez des petits boutons noirs, 2 bouts de bois pour les bras, encore une fois 2 boutons noirs pour les yeux, une petite bouche, un chapeau haut de forme si vous voulez, et c'est fini. J'ai terminé cette page en dessinant du coup une paire de lunettes de ski et des petites chaussettes suspendues à un fil parce que quoi de mieux que des chaussettes bien douillettes lorsqu'on est en plein hiver. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu final lorsqu'on voit les choses, j'ai envie de vous dire, de façon réelle, hein, puisque dans la vraie vie vous ne verrez jamais vos dessins d'aussi près. Hein. Là j'ai énormément zoomé pour vous permettre tout simplement de bien voir en fait toutes les étapes.
Donc voilà, j'espère que le résultat vous plaît. Vous pouvez très bien laisser tous ces petits doodles en noir et blanc. Je trouve que ça donne un côté très 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 sympa. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Mais vous me connaissez, j'adore la couleur et donc j'ai choisi de m'amuser un petit peu en utilisant du coup mes crayons de couleur. Donc je suis restée dans une palette de couleurs entièrement bleue. J'ai uniquement utilisé des tons de bleu, tout simplement puisque c'est ma palette de couleurs pour le mois de février dans mon bullet journal. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo Plan With Me, je vous la mets tout simplement dans le petit en haut à droite et dans la description. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai pris un plaisir immense à la filmer, ça a vraiment été une vidéo super agréable à tourner. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est super important puisque ça vous permet évidemment de soutenir mon travail sur cette plateforme. Mais surtout, grâce à ça, vous êtes sûr de ne rien louper de mon contenu YouTube et ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!